J'aimerais que tu salues ton voisin, ta voisine, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Depuis que tu es là, tu es un peu froid. Alléluia. Amen. Ton voisin, est-ce que tu as envie? Demande à ton voisin, Alléluia. Amen. Si nous sommes en vie, est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie? Ceux qui t'osent beta milolo makasi. Alléluia. Amen. Je suis dans Genèse chapitre 42. Genèse 42, verset 22. Genèse 42, verset 22. Je ne serai pas très long, pendant 10 minutes seulement. 10 minutes. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Genèse 42, verset 22. Genèse 42, verset 22. Prince, je vais lire et tu m'aideras avec l'interprétation. Amen. Ruben, prenant la parole, Ruben azumaloba leur dit: aibisi bango. Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté. Et voici, son sang est redemandé. Alléluia. Amen. Je vais refaire la lecture. Ruben, prenant la parole, leur dit: Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté. Et voici, son sang est redemandé. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette portion des Écritures parle de l'histoire de Joseph. Et dans l'histoire de Joseph, ses frères ont commis un crime contre lui. Ils ont comploté de lui faire du mal. Et Dieu m'a dit ce soir de parler de cette histoire, parce qu'en fait cette histoire illustre aussi très bien l'histoire de tout être humain. Au commencement, il a au jardin d'Éden, les diables avec ses démons avaient aussi comploté contre l'homme. Ils avaient planifié de détruire et de tuer l'homme. De même que les frères de Joseph ont comploté contre Joseph, de même que les diables et ses acolytes ont comploté contre l'homme et la nature humaine. Et de cette manière, de la même manière que les frères de Joseph ont comploté de les tuer, le diable aussi a tué l'homme, puisqu'il a conduit l'homme à manger du fruit qui allait amener les péchés et la mort. Et de cette manière, les frères de Joseph lui ont aussi tué d'une manière spirituelle. Et Dieu m'a dit, comme je le disais même à la nuit des guerriers passés, puisqu'on avait dit on est en train de clôturer ce soir par la célébration, nous célébrons en réalité la Pâque. Alléluia. Amen. La Bible dit c'est Christ qui est notre Pâque. Est-ce que tu peux d'abord acclamer Christ notre Pâque? Ainsi donc, Prince, tout crime doit être jugé. Lorsqu'un crime reste sans jugement, ça devient de l'injustice. Ça devient de l'injustice. Un crime doit être jugé. Et le crime de Joseph devait être jugé. J'ai parlé de 3 jugements du crime de Joseph. Rapidement, je vais en parler. Le premier jugement du crime de Joseph lui revenait à lui-même. Joseph avait le pouvoir de juger ses frères. Il avait une position d'autorité et de pouvoir.
Et lorsqu'il a regardé ses frères en Égypte, pouvant aussi les condamner, pouvant aussi les tuer, Joseph a dit non. Il a dit je vous pardonne. Il a dit je laisse les jugements à Dieu. Il dit parce que Dieu a changé les mal en bien. Donc ce jour-là, Joseph a pardonné ses frères. Le deuxième jugement revenait à son père. À son père Jacob. Jacob devait aussi lui juger. Parce qu'après tous ces événements, vous allez vous rappeler que Jacob était sur son lit de mort. Et il avait l'opportunité de dessiner avec ses paroles les futurs de ses enfants. Et ce jour-là, il pouvait décider de mal parler, maudire tous ceux qui avaient tué Joseph. Mais en parlant, Jacob a décidé de faire autrement. Il a pointé Judas et arrivé à Judas, Jacob décide de donner à Judas une postérité qu'on lui avait arrachée. Jacob a dit Judas, de toi sortira les Shiloh. Bien que tu as décidé de me ravir mon fils, tu m'as introduit dans les deuils de mon fils. Moi je ne t'introduis pas dans un deuil. Moi je te donne une descendance. La descendance que tu as voulu m'arracher, je te donne cette descendance. Et si je disais que les Shiloh dont on parlait c'est Jésus. Et en observant la vie de Jésus, vous verrez qu'en fait Jésus est la réplique de la vie de Joseph. Dans la théologie, on appelle Joseph les types de Christ. C'est l'un des types de Christ comme plusieurs autres types de Christ. Donc les jugements de Jacob, au lieu de tuer, au lieu de ravir, il a donné les fils. Il restait un troisième jugement. Parce que jusque-là, les crimes n'ont pas encore été jugés convenablement. Puisqu'on a parlé d'un crime, on a parlé d'un meurtre. Et dans le droit, frères et sœurs, les crimes, c'est la plus grave des infractions. C'est-à-dire que lorsque le crime est consommé, on doit juger. Écoute-moi. Les jugements de Joseph représenter les jugements du Seigneur Jésus. Il a été envoyé chez les siens ne l'ont pas reçu. Il est mort à la croix, mais on ne l'a pas accepté. Mais à la croix, Jésus a fait une prière spéciale. Pour toi et pour moi. À la croix, Jésus a regardé vers les cieux. Il a dit, Père, pardonne-leur leurs péchés. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Les jugements de Joseph a pardonné ses frères. Les jugements de Jésus a pardonné les morts. Il a dit malgré tes péchés, tu peux encore entrer dans ma présence. Malgré tes erreurs, tu peux encore t'approcher du trône. Malgré tes iniquités, tu peux encore invoquer mon nom. Il dit même si ton père était un féticheur, tu peux encore venir adorer le Seigneur. Si tu es sale, tu peux encore venir adorer tes prochains. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Les jugements du Père. Lorsque le Père a regardé, puisque Jésus lui a rendu la balle, Jésus lui a dit, Père, pardonne-le. Le Père avait aussi le pouvoir. Il avait le pouvoir de détruire les mondes qui avaient tué son fils. Mais la Bible est en train de dire, Jean chapitre 3 verset 16, Jean 3:16, Dieu a tant aimé le monde. Écoute, malgré qu'on a tué son fils, malgré qu'on l'a introduit dans un deuil comme Jacob, il a aussi fait la même chose que Jacob. Jacob a regardé la tribu de Juda, il dit, ici je te donne les Shiloh. Il dit, je te donne les pouvoirs. Ici, je te donne les sceptres
du pouvoir. La Bible dit Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et malgré votre meurtre, malgré les crimes, malgré le nombre d'avortements, malgré le nombre d'iniquités, malgré le nombre de péchés, il dit je vous donne les Fils pour que vous soyez sauvés. Je suis en train de dire à quelqu'un, comme un prophète ce soir, Dieu t'envoie une sémence, la sémence de la vie. La sémence que Dieu t'envoie ce soir est la sémence de la vie. Si tu es capable de l'accepter pendant ces 10 minutes, si tu es capable de réaliser que la sémence qu'on t'envoie est la sémence qui va te sauver, est la sémence qui va te transformer, je dis ta vie ne restera plus jamais la même. Est-ce que tu me donnes un bon amen? Est-ce que tu me donnes un bon amen? Il restait un troisième jugement. Et le troisième jugement, dis avec moi les jugements du sang. Non, est-ce que tu peux les crier plus fort? Dis les jugements du sang. Alléluia. Amen. Vous le savez comme moi pour les lecteurs de la Bible. En fait, Jacob a fait un deuil. Mais le deuil que Jacob a eu à faire n'était pas son deuil. Lui pensait que c'était le deuil de son fils. Parce que ses fils lui ont dit que ton fils a été dévoré. Et il a fait le deuil en pensant que son fils était mort. Mais en réalité, il pleurait pas parce qu'il avait vu comment son fils était dévoré par les bêtes. Non, ce n'est pas parce qu'il a vu. Parce qu'il n'avait pas vu comment on a dévoré son fils. On lui a juste rapporté. Ton fils a été tué. Mais on lui avait apporté une preuve. La preuve était la tunique qu'il avait cousue lui-même. Et au-delà de la tunique, il y avait le sang sur la tunique. Et en voyant la tunique avec du sang, Jacob a dit c'est le sang de mon fils. Et il a fait le deuil. Ce que Jacob ignorait. Ce que ce n'était pas le sang de son fils. C'était le sang du bouc qu'on avait tué à la place de son fils. Et donc le sang du bouc qu'on avait versé commençait à crier vengeance et commençait à crier pour un jugement. Et ce sang du bouc attendait que Joseph puisse faire justice. Attendait que le fils fasse justice. Mais le fils a dit non, père, pardonne-le. Le sang du bouc attendait que le père puisse faire justice. Le père a dit non, je vous donne mon fils à la place. Comme ça vos péchés seront pardonnés. Le sang demeurait sur la terre en train de crier. Je disais les jugements de Joseph étaient les jugements du fils. Les jugements de Jacob étaient les jugements du père. Les jugements du sang étaient prince les jugements de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les jugements du sang, c'était presque les jugements de l'esprit. Les jugements de l'esprit qui dit. Jean-Baptiste était en train de dire. Il dit voici celui qui va ôter les péchés du monde. C'est l'agneau qui va ôter les péchés du monde. Il dit mais moi je ne suis même pas en mesure d'ouvrir ses sandales. Il dit vous voyez cet agneau là. Moi je vous baptise d'eau. Mais lui, à cause de son sang, il vous baptisera pas de l'eau, parce que de l'eau vous donnera la fraîcheur, de l'eau vous calmera, de l'eau vous apaisera. Mais lui, ce n'est pas de l'eau, c'est le sang. Il dit, il vous baptisera en réalité du sang. C'est comme ça qu'il dit, il vous baptisera de l'esprit et du feu. Lorsqu'on parle du feu dans la Bible, on voit les jugements. Parce que vous le savez très bien. Lorsqu'il fallait juger Sodome et Gomorrhe, il fallait que le feu descende. Lorsqu'il fallait juger les prophètes de Baal, il fallait que le feu descende. Lorsqu'il fallait juger les
prophètes d'Astarté, il fallait que le feu descende. Frères et sœurs, c'est que les fils ne jugent pas, c'est que les pères ne jugent pas, l'esprit jugera par les feux. Est-ce que je parle à quelqu'un? De quoi je parle? Prince, je suis en train de dire, j'accepte les seigneurs dans ma vie. Tu dois accepter les seigneurs dans ta vie afin que tu sois sauvé, que tu aies libre accès dans la présence de Dieu. Tu dois croire que le Père l'a envoyé pour toi, l'a donné pour toi, l'a ressuscité d'entre les morts pour toi, afin que tu sois compté parmi les fils de Dieu, co-héritiers du royaume avec Christ. Mais au-delà de cela, tu dois aussi être baptisé de l'Esprit. Pourquoi, Prince? Parce que lorsque tu es baptisé de l'Esprit, tu acceptes les jugements de feu. Lorsque le feu tombe sur toi, le feu brisera les liens de famille, les liens de coutume, les liens de tradition, les esprits de mort, les esprits de stérilité, les esprits de maladie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Levez-vous pendant 1 minute, j'ai fini par ici.